Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite mise à jour tout d'abord sur la chaîne, on a dépassé les 500 abonnés. Donc merci à tous pour suivre l'évolution de la chaîne. Vraiment c'est super. Et en plus, petite news, donc la voiture a aujourd'hui 21 ans. Ouais, elle date de mai 2000. Elle a 21 ans de bons et loyaux services et elle approche les 290 000 km. Donc ça c'est vraiment chouette. Alors j'avais identifié une possible fuite de liquide de refroidissement puisque j'avais l'impression que le niveau dans le bocal il baissait mais alors vraiment très 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 lentement. Et en fait je viens de voir qu'il y a du liquide de refroidissement qui coule là par la base du bocal. Donc ça, ça c'est très 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 bien. J'ai donc potentiellement identifié la source de ma petite fuite. Donc ça c'est bien. Alors il va falloir que je vois. Bon, déjà il faut que je purge le liquide de refroidissement un peu ou le sortir à la seringue pour arriver à l'enlever et voir pourquoi est-ce que ça fuit. Ok, j'ai quasiment sorti 2 litres de liquide de refroidissement du bocal. Bon, déjà je vois qu'il n'est pas très propre. Faut faire attention parce qu'en fait comme le bas du bocal est au-dessus du sommet du radiateur, en fait, au fur et à mesure qu'on enlève du liquide de refroidissement du bocal, il se remplit petit à petit. Et donc vraiment pour arriver à le vider, on voit là il y a ces trous au fond, il faut arriver à mettre enfin si on utilise une seringue, il faut arriver à mettre un tuyau flexible vraiment qui rentre dans les trous là. Ensuite on peut essayer de basculer le bocal pour faire arriver à faire le niveau et rentrer au maximum dans le niveau du liquide. Bon là je peux pas en sortir plus. Je peux pas baisser le bocal parce qu'il y a sa durite qui m'empêche de le faire. À moins que ce soit son support. Donc là je vais enlever son support et je vais voir si je peux encore sortir du liquide. Sinon je vais démonter le bocal. Peut-être que ça va couler par sa durite. Donc j'ai mis une bassine et une bâche au sol. Okay, donc le bocal m'a l'air d'être tenu par au moins ces 2 vis. Et peut-être la troisième aussi là-bas au fond. En tout cas c'est du 10. Okay, le support est sorti. Donc en fait il y avait bien 3 vis. Particularité, celle du milieu, ici, elle est fixée avec ça. Donc ça pointe vers le bas. Celle à droite, là. Celle tout au fond, vers le tablier, c'est celle-là. Donc là, maintenant, ouais, je peux baisser le bocal, encore plus, ouais. Donc là, je vais déclipser là, pour pas trop tirer dessus, et je vais pouvoir baisser le bocal davantage et sortir un maximum de liquide. Alors, là, pas loin de retirer le bocal. Donc il y a d'abord la durite de retour du radiateur là. Donc ça s'enlève avec ce collet là. J'ai mis un petit peu de dégrippant là pour que ça rentre et pour faciliter la sortie du tuyau. Là ce que j'ai fait, parce que ce que je veux pas c'est que le tuyau, la durite du bas tombe et que tout le liquide de refroidissement se déverse. Donc j'ai attaché un fil en bas que j'ai fixé voilà, au capot. Juste que quand je vais enlever le bocal, simplement pour que la durite elle tombe pas. Et le bocal, il est tenu, alors, il est tenu par, il y a un clip, voilà, il y a un clip dessous, qui en fait se sort avec les doigts, là, j'ai failli sortir, mais d'abord je voulais attacher un bocal, donc ça se sort avec les doigts, puis on verra après une fois sorti, ce sera plus simple. Voilà, donc c'est une simple agrafe comme ça, qui rentre dans une encoche, on va voir ça tout à l'heure. Par contre je note, elle est rouillée, et il y a comme du tartre dessus. Donc ça c'est pas récent, hein. Donc ça veut dire que ça fait un moment que ça doit couler par là. Je pense que c'est quand le moteur est sous pression, enfin quand le moteur tourne qu'il est chaud, donc le liquide de refroidissement est sous pression, ça doit engendrer une toute petite fuite à ce niveau-là. Bon, le bocal est sorti, ça tient pas des masses, hein. Je me demande si la grafe avait pas sauté ou s'est délogée. Voilà, en fait elle se met là au-dessus.
Et là, le tuyau, la durite. Alors, heureusement, ce qui a failli arriver n'est pas arrivé. Et là, on voit, voilà, si la durite tombe, bah, y a tout ça qui se vide par terre. Donc là, je vais continuer d'en sortir. Et vraiment, je vois beaucoup de tartres. Là, je vois énormément de tartres sur tout le pourtour. Donc très clairement, il y avait une fuite là. Et d'ailleurs, quand je regarde là, mes tuyaux de clim, et en bas, là, le tablier, là où c'est peint en rouge, il y a des taches blanches. Donc ça, en général, c'est du liquide de refroidissement. Là aussi, il y en a là, à gauche. Ça, c'est du liquide de refroidissement qui coule et qui fait ce genre de taches. Donc je vais continuer à sortir le liquide. J'espère que c'est pas la durite à changer. Mais bon, bah, je vais voir. Je vais nettoyer parce que je vois qu'il y a du calcaire tout autour. C'est peut-être ça qui laissait passer un filet de liquide. Et j'aviserai après. Ok, donc là on voit bien le calcaire, il y en a partout, tout autour. Le tuyau en lui-même, après, il descend en moteur. Voilà, c'est juste là-bas derrière. Voilà, là. Donc c'est accessible. Alors par contre, pour enlever ce genre de durite, enfin, les pinces, enfin moi j'ai une pince spéciale. Je recommande vraiment d'utiliser parce que c'est beaucoup plus simple à manipuler. Voilà, donc c'est pas super compliqué à changer comme durite. Je suis en train d'inspecter l'autre. Je vois pas de fuite. Par contre ça j'aime pas trop. Donc plutôt que de nettoyer et après croiser les doigts pour que ça fuit pas, ben, je vais en commander un nouveau et puis je vais le changer. Le bocal il est sale dedans. Si, ouais, je vais regarder les prix et si c'est pas trop cher, mais je vais le changer. J'arrive pas à faire un netteté. Voilà, si c'est pas trop cher, je vais le changer. Parce que ça se trouve, il y a des. Voilà, il y a une espèce de double paroi là-dedans. Et peut-être il y a du calcaire qui rentre, enfin, l'espèce de boule, hein, ça rentre, ça bouche, et peut-être qu'après ça vient boucher ici. Donc je vais jouer l'assurance, je vais changer tout ça alors. Bon là j'ai pas les pièces, donc je vais les commander. Comme d'habitude, moi ce genre de pièces spécifiques Peugeot, pour les avoir neuves, je vais sur Peugeot Midi Auto. Bon, ils sont tout le temps en train de changer de site internet, mais vous cherchez Peugeot Midi Auto accessoires. Vous tomberez dessus, il suffit de mettre la référence ou vous les contactez et ils vous donnent la référence. En général, c'est livré en 48-72 heures. Alors, la petite difficulté, c'est que ce vase et la durite là-bas, c'est NFP. Enfin, pas tout à fait, c'est encore un peu plus compliqué que ça. Donc, cette durite-là, Peugeot ne la fait plus. Donc, on peut aller sur des sites de vente de pièces détachées et acheter. Voilà, ça c'est un équivalent. C'est pas tout à fait le même système là, mais bon, je pense que ça se monte. La difficulté, c'est si on va sur Service Box, quand on cherche la référence de ce bocal, on trouve la référence 13 23 11. Donc ce que j'avais fait, c'est j'ai commandé la référence, et voilà ce que j'ai reçu. Voilà, donc ça c'est le bocal. Le petit souci, c'est que on voit, voilà, c'est donc là, ça là, c'est pas comme ça. Alors, les tétons sont pas les mêmes. On voit que les tétons sont pas les mêmes. Donc ça veut dire que ça va pas là. On voit, ça se monte pas, ça marche pas. Là oui, là non. Donc premier problème. Et aussi ici, ben, c'est pas pareil. On va voir. Là c'est pas pareil. Donc ça veut dire qu'il faut commander une pièce en plus. Cette pièce c'est celle-là. Donc ça c'est sans manche là-dedans. Et aussi il faut changer cette durite là qui fonctionne plus. Et donc la pièce à prendre c'est celle-là. Voilà, donc c'est un peu long. Et ça on voit que ça vient rentrer là-dedans. En fait ça c'est le montage des 1.6 16V. Donc ils ont changé les pièces, j'ai vérifié. Là ça se monte. Alors attention, ça c'est pas le radiateur d'origine.
radiateur d'origine, ça ne se montrait pas. Ça rentrerait pas. Parce qu'il y a aussi un téton dans le radiateur d'origine. Et j'ai vérifié derrière la durite qui part au moteur là-bas, c'est la même pièce sur 1.6 SV, 1.6 8 soupapes. Donc ça se monte. Donc pour faire ça, il faut donc vidanger le reste de liquide de refroidissement dans le moteur. Donc on va voir ça. Ça se passe au niveau du radiateur là-bas. Il faut enlever cette durite. Et je pourrais tout changer. Voilà, donc là c'est fini de couler tranquillement. Pour une fois, j'en ai pas foutu de partout. En fait, la meilleure chose à faire, c'est donc enlever le collier qui est en bas. Pour ça, je conseille vraiment d'utiliser ces pinces. Donc là, il y a ça se met comme ça. Donc ça attrape bien le collier. Et après, avec la pince, on vient serrer. Et voilà, ça évite de galérer avec une pince multiprise. Par ailleurs, d'ailleurs, Peugeot a changé. Donc maintenant, les références. Alors peut-être pas ces colliers, mais en tout cas, les colliers qui se montent là sur le bocal. Maintenant, bah, quand on cherche la référence, c'est des colliers comme ça à visser qu'ils mettent. C'est vrai que quand on n'a pas la pince, c'est très pénible à manipuler. Ça, c'est plus simple. Je disais, voilà, donc la technique, c'est d'abord enlever le collier. Une fois que le collier est enlevé, en restant debout, là, comme ça, par dessus, c'est de venir attraper la durite, mettre un seau le plus près possible. Donc, il faut tenir le seau de la main droite, par exemple, et ensuite tirer sur la durite de la main gauche. Attention, ça gicle fort. Hein. Donc, mettre un seau plus une bâche, si on ne veut pas que ça pourrisse tout le sol. Donc, maintenant que ça c'est fait, là je vais pouvoir enlever cette durite parce que maintenant il n'y a plus de liquide de refroidissement dedans. Donc, je vais l'enlever et je vais mettre là un nouvel. Je vais mettre ce système-là pour passer sur le nouveau bocal. Parce que si je remets un comme ça veut dire qu'il faut que je garde l'ancien bocal. Et je ne sais pas s'il fuit en fait. Je ne sais pas qui c'est qui fuit. Je pense que c'est la durite, mais peut-être que le plastique en dessous là il est endommagé. Donc je passe sur le système TU5JP4 ou 1.6 SV. Ouais, donc là c'est une galère incroyable. Même avec ma pince là, en fait la pince j'ai dû la faire passer là. Faire passer le câble là-bas derrière, il faut arriver à la faire passer entre deux durites. Ça va être compliqué de montrer. Donc là j'ai réussi à dégager le collier. Je vais pas réutiliser ça, je vais mettre un collier à visser. Ça c'est clair. La durite elle est très collée. Donc je vais mettre un peu de dégrippant pour que ça rentre. Puis après il faut que j'arrive à forcer pour la faire sortir. Voilà le cheminement de la pince. Est-ce qu'on arrive à la voir? Alors, la durite est là. Ma pince elle passe là-bas derrière. Voilà, donc c'est sorti. C'était très difficile hein, parce que on n'a pas trop de prise là-bas derrière. Et ces durites avec le temps, elles collent. En fait, derrière le moteur, il y a du plastique. Ça vient se mettre dedans. Donc ça a tendance à coller. Et aussi très mauvaise bague. Alors j'ai pas compris pourquoi, mais en fait en l'enlevant, ça a fait un appel d'air. Et ben là ça s'est vidé. Ici ça a vidé au moins 1 litre, voire un peu plus. Donc heureusement j'ai une bâche par terre, mais faut prévoir ça. Hein. Sinon vous allez éponger un moment. Donc là on peut voir, là c'est totalement entartré. Donc ça veut dire que c'est un moment hein, qu'il y a une fuite. Donc je savais que j'avais une petite perte de liquide de refroidissement, je n'arrivais pas à l'identifier où. Et je pense qu'en fait c'est... donc à l'arrêt il n'y a pas de flaque hein, par terre. Donc je pense que c'est quand le moteur tourne, le liquide de refroidissement il chauffe, il se met un peu sous pression et ça doit un tout petit peu fuir ici. Je pense que c'est ce qui se passe. Voilà, donc ça je change, ça je mets à la poubelle. Et donc je vais mettre le nouveau à la place. Alors il faut faire attention, le nouveau, le diamètre là il est un petit peu plus grand qu'ici. Donc en fait on peut le voir un peu en comparant avec l'autre. Donc ça se met bien comme ça dans le moteur. Voilà, comme ça. Et je vais mettre un collier à visser parce que en fait ces colliers comme ça, c'est vraiment trop pénible. Même avec ma pince, j'ai eu beaucoup de mal à l'enlever. Parce que en fait la pince, la tête, elle est bloquée par tout un tas de durites derrière.
donc c'est pas évident. Là, ce que je vais mettre pour faciliter le remontage, je vais mettre un petit peu de dégrippant à l'intérieur. Ce serait plus facile à remettre. Voilà le tuyau prêt à remonter. Alors bizarrement, dans la nomenclature Peugeot, quand on cherche la référence de ce collier-là, c'est un beaucoup plus grand qui est donné, enfin qu'on m'a vendu. Il se montrera jamais, hein. Donc je vais devoir monter celui-là qui était prévu pour ailleurs, tant pis. Et le collier d'origine qui était en bas, du coup je le mets là-haut, il sera plus facile d'accès, donc sous le bocal de l'LDR. Celui-là il est facile d'accès, donc avec ma pince ça ira. Voilà, donc je monte ça dans le moteur. Voilà, le tuyau est remis en place, bon c'était très facile à remettre, avec le dégrippant c'est facile, en plus il est tout neuf. Pour serrer en bas, donc c'est une douille de 7, pas très conventionnelle, mais voilà. Voilà, donc ça a installé, on voit, voilà, donc c'est réinstallé. Voilà, donc c'est réinstallé. On voit sa bague qui est mise. On a l'impression qu'il y a de la place, mais en fait pas tant que ça. Il y a le collier du dessus là, qui arrête pas de gêner quand on serre. Alors quand même d'abord ce que je vais faire avant de mettre le bocal, je vais mettre le nouveau tube là. Parce qu'il est beaucoup plus long que celui d'origine. Parce que peut-être que le vase d'expansion il a besoin d'être dans une certaine position pour que le tube ne se tord pas trop. Donc voilà, donc là il y a un petit collier comme ça à mettre. Il est juste à enlever. Je tire tranquillement. Voilà, c'est fragile là, donc faut vraiment pas forcer. Faut que ça vienne tout seul. Hein. Voilà. Ok. Ah oui, et puis autre petite blague, dès que j'ai commencé à toucher ce tuyau, ça m'a refait un appel d'air et là ça s'est mis à couler ici. Ça en finit jamais. Mais là je crois qu'on voit le bout. Là. Voilà, donc faut faire attention, il y a un petit détrompeur. Ici là il y a un petit plat. Il faut bien le repérer, donc le plat il est en bas. Voilà, il est en bas. Et encore une fois, ça c'est pas un radiateur d'origine, celui-là c'est un Valeo. Parce que celui d'origine il a le téton là pour mettre comme les durées de naissance. Et je pense que les radiateurs 1,6 litre SV ils sont comme ça, ils sont avec ça, donc pour le nouveau style de tuyau. D'abord je mets le vase et puis ça, le support je me débrouillerai pour le remettre. Je sais que c'est possible, mais voilà, il vaut mieux le faire dans ce sens là. Voilà, c'est réinstallé. Là aussi, petite galère pour arriver à le remettre. Le collier, il était un peu bas. Du coup, j'étais coincé à part le support moteur. Mais bon, maintenant c'est bon. Allez, je mets le support de vase. Et on pourra continuer. Voilà, cool, c'est remonté. Alors c'est vrai que ça fait un peu haut là. Donc, parce qu'en fait, il y a du plastique dessous. Un peu là, ces deux encoches, celle-là et celle-là, qui bloquent. Donc, faut un tout petit peu le faire tourner pour bien qu'il s'engage bien. Ensuite, ça, ok, ça va là. Alors, si, ici, en fait, il y a un détrompeur, sauf que le plat, il est en haut. Là, on a du mal à voir, mais le plat, il faut qu'il soit en haut. C'est pour ça que j'arrivais pas à le rentrer. Non, avec le plat en haut, voilà, là, ça rentre. Voilà, là, ça rentre, nickel. Là, il faut reconnecter le radiateur. Et d'ailleurs, de temps en temps, il faut bien laisser un seau, parce que de temps en temps, il y a des appels d'air et ça coule. Ah, donc ça c'est la vis de purge. Alors elle est spéciale, hein, faut pas la perdre celle-là, hein, je rappelle elle est NFP, donc on peut pas la racheter. Elle est spéciale parce que donc là elle a un trou, et là elle a un petit trou aussi. Je pense que c'est quand on commence à dévisser, c'est pour aider au gaz de passer là dans la vis. Ça doit éviter, ça permet au liquide de pouvoir couler. Alors que la vis est encore vissée dans le filetage, dans le boîtier d'eau. Parce que sinon il faudrait beaucoup la dévisser et avec la pression de l'eau, la vis, je pense qu'elle pourrait sauter et après c'est la galère. Pour la retrouver, puis il faut imaginer qu'il y a un bon jet d'eau là qui sort. Donc je change le joint. Je vais vous donner la référence. Ah, donc là j'ai mis du liquide. C'est vrai que c'est agréable d'avoir un vase neuf parce que là je peux vraiment voir le niveau.
Avec l'ancien vase, je voyais rien du tout. Enfin, je m'étais bricolé une jauge. Donc là, le max, il est là. On voit le max. Donc je mets ça, en plus la voiture elle est élevée, donc elle n'est pas complètement à niveau. Maintenant, ce qu'il faut faire. Donc c'est vrai que là, c'est donc tout ce qui est admission, là, ça a été enlevé. Bon, c'est pas compliqué, hein. Il y a un collier ici, il y a un collier là. Là, il y a un connecteur. Et là, il y en a un autre, retour d'huile. Il faut, en fait, faut l'enlever parce qu'il y a cette vis de purge ici, du radiateur, qui sinon, elle est pas facilement accessible. Enfin, elle est accessible, mais c'est franchement pénible. Donc, il faut d'abord commencer par purger la vis de radiateur, enfin le radiateur qui est derrière. D'ailleurs, se dit en passant, quand on veut changer le liquide de refroidissement, si on enlève la durite du radiateur là en bas, le liquide de refroidissement qui est dans le radiateur de chauffage de l'habitacle, lui, il se purge pas, hein. Ça, j'espère qu'on est bien d'accord. Le seul moyen d'arriver à le purger, c'est en fait de pousser l'ancien liquide en mettant du neuf et en enlevant la durite du haut là. Comme ça fait remonter tout le liquide, et le liquide ancien donc, qui va se faire pousser par du neuf, il repasse dans le moteur, il fait tout son cheminement, il passe dans le radiateur et il sortira par là. Bon, franchement c'est pinaillé. Les garages ne le font pas, enfin personne ne le fait, et en fait ça va très bien. Alors maintenant pour purger, donc il faut, la vis elle est juste là. J'ai mis un chiffon parce que ça coule et j'ai pas envie de nettoyer après. Donc on enlève doucement, on le tient hein, parce qu'avec la pression du liquide, le bouchon peut sauter. On va entendre l'air qui sort. En tout cas moi je l'entends, là on voit les bulles. Voilà, là, voilà, le liquide arrive, hop, je referme tout de suite. Ça a coulé, là c'est bon. Faut pas serrer trop fort, hein. C'est du plastique, donc faut pas serrer trop fort. Voilà, donc là ça n'a rien sali. Le liquide je l'ai récupéré dans le chiffon, là j'y suis un peu. Voilà, c'est propre, c'est bien, c'est propre. Maintenant, la vis qui est là. Alors c'est du Torx, hop, avec la bague en cuivre toute neuve, voilà, là. C'est du Torx T5, donc il faut le desserrer délicatement. C'est pas la peine d'enlever la vis complètement, hein. Allez, là j'ai juste desserré la vis de purge. Je vais remettre un chiffon dessous, parce que là ça va couler aussi. La vis de purge du boîtier d'eau, hein. Tout juste dévisser. Hop. Allez, je continue de desserrer à la main. Puis le jet va venir d'un coup, hein. Et je sais ce qui se passe, c'est qu'en fait le bocal il s'est vidé. Donc je vais remettre du liquide et je vais recommencer la procédure avec. Voilà, donc là j'ai remis le niveau au max. Juste pour être sûr, j'ai vérifié si là il fallait refaire la purge, donc c'est bon, hein. Une fois que c'est fait, même si le bocal se vide, là il n'y a plus besoin. Là j'avais un filet de liquide continu, donc c'est bon. Allez, vis du boîtier d'eau, deuxième. Alors, au niveau du bocal qui baisse en même temps, qui baisse bien, hein. D'ailleurs cette durite là, elle s'est durcie maintenant. Quand j'appuie dessus, je sens qu'il y a du liquide. Voilà, le bocal qui continue de baisser. Voilà, c'est rempli. Et je reprends. Et ça y est. Ça y est, c'est bon. Il y a le flux. Il y a le flux continu. Voilà, donc il n'y a plus qu'à resserrer ça. Donc il faut y aller doucement, hein. C'est de l'alu, je répète. Si vous avez une clé dynamo, ça va être une petite vis comme ça va être du 8 Nm, 6-8. Il n'y a plus qu'à remonter l'admission, faire tourner le moteur, donc 2 enclenchements de ventilateur.
pour que là le thermostat s'ouvre et donc que ça se remplisse bien de liquide. Par ailleurs, si vous vouliez en fait changer votre radiateur, ben, là on peut regarder, hein, il y a une vis ici, une vis ici, et puis ça sort tout bêtement. Après il faut enlever là, les durites évidemment, durite du haut, durite du bas, cette durite là, et puis ça sort. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça l'aide à la promouvoir. Faites-moi part en commentaire comment ça s'est passé pour vous, si les explications étaient claires. Et finalement, pensez à vous abonner, comme ça vous verrez les notifications quand je vais publier des nouvelles vidéos. Portez-vous bien, à très bientôt.